Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons plonger au cœur d'un sujet délicat mais crucial, il s'agit des habitudes qui maintiennent une grande majorité de personnes dans la pauvreté. Trop souvent lorsque nous pensons à la pauvreté, nous nous concentrons sur les facteurs économiques externes tels que le manque d'opportunités, les inégalités sociales et les difficultés économiques. Cependant, il est également essentiel d'examiner les habitudes individuelles qui peuvent perpétuer ce cycle de privation. Au fil du temps et au travers de certaines recherches faites par des experts, il existe 6 habitudes spécifiques qui semblent se répéter chez de nombreuses personnes vivant dans la pauvreté. Ces habitudes, bien qu'elles puissent sembler anodines à première vue, ont un impact profond sur la capacité de ces individus à sortir de cette condition et à améliorer leur qualité de vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces habitudes en détail, examiner pourquoi elles sont si difficiles à briser et discuter des stratégies pour les surmonter. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est important de souligner que cette vidéo n'a pas pour but de stigmatiser ou de blâmer les personnes vivant dans cette condition. Au contraire, elle vise à encourager la réflexion et la prise de conscience, afin d'aider ceux qui luttent au quotidien à identifier les schémas de comportement qui entravent leur progression. En comprenant ces habitudes et en travaillant à les remplacer par des comportements plus constructifs, vous pouvez ouvrir la voie à un avenir plus prometteur. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par la première mauvaise habitude. Dépensez tout ce que vous gagnez. Cette pratique est malheureusement présente chez beaucoup de personnes aujourd'hui avec notamment cette prévalence au paraître. Le danger avec celle-ci est qu'elle affecte immédiatement votre stabilité financière. Lorsque chaque revenu que vous gagnez est systématiquement épuisé dans une dépense inadéquate, cela crée un cercle vicieux de dépendance au salaire, laissant peu de place à l'épargne et à la constitution d'une sécurité financière. Le sentiment immédiat de gratification lié à chaque achat peut masquer la réalité de l'épuisement constant de vos ressources. Les dépenses impulsives, les achats non essentiels et le manque de contrôle budgétaire peuvent conduire à un endettement progressif entraînant des difficultés financières accrues. Cette habitude peut également affecter négativement vos relations sociales, créant des tensions avec vos proches en raison de choix financiers imprudents. Pour briser cette habitude, il est essentiel d'adopter une approche proactive de la gestion financière. Cela implique de créer un budget réaliste, de prioriser les dépenses en fonction des besoins essentiels et d'éviter les achats impulsifs. Il est également important d'apprendre à différencier les besoins des désirs, et de développer des stratégies pour résister aux pressions sociales et aux tentations de dépenses. La deuxième habitude est consommer des drogues. Que ce soit l'alcool, les réseaux sociaux, les jeux vidéo ou même la cocaïne, ces échappatoires éphémères peuvent rapidement se transformer en pièges redoutables. L'alcool, souvent perçu comme un remontant, peut évoluer en une dépendance destructrice, engloutissant vos ressources financières et affaiblissant votre santé. Les réseaux sociaux et les jeux vidéo, lorsqu'ils ne sont pas maîtrisés, risquent progressivement de vous détacher de la réalité en vous isolant dans un monde virtuel au détriment de vos responsabilités quotidiennes. Dans cette série de comportements à risque, nous pouvons ajouter la consommation de films pour adultes. Cette habitude souvent minimisée peut avoir des conséquences dévastatrices sur votre santé mentale, vos relations intimes et votre perception de la réalité. Il est impératif de comprendre que la consommation de ces films peut altérer votre vision de la sexualité, créer des attentes irréalistes et vous plonger dans une fatigue extrême, conduisant à la procrastination et au manque de motivation. C'est pourquoi pour cette habitude, le seul mot d'ordre est d'arrêter immédiatement. Car en le faisant, vous pourrez rediriger votre énergie vers des activités constructives qui vous permettront de réaliser vos rêves. La troisième mauvaise habitude est l'endettement. Souvent pris comme une solution rapide face aux problèmes financiers, il peut rapidement se transformer en un piège aux conséquences durables. L'accumulation de dettes qu'elle résulte de choix de vie impulsifs, de dépenses inconsidérées ou d'une sous-estimation des charges financières, engendre non seulement des remboursements pesants, mais influe également sur votre code de crédit, impactant ainsi votre accès à des opportunités financières futures. Les cartes de crédit, les prêts à la consommation et d'autres formes d'endettement ne sont pas simplement des moyens de financer des achats immédiats, mais peuvent créer une spirale d'obligations financières. Cette spirale peut entraîner une instabilité économique, et entraver vos projets de prospérité à long terme comme la création d'une entreprise ou encore la planification d'une retraite paisible. Il est crucial de comprendre que l'endettement doit être manié avec prudence, en le considérant comme un levier financier à utiliser judicieusement. La gestion éclairée de vos finances et la mise en place d'un plan budgétaire solide peuvent vous aider à éviter de tomber dans le piège de l'endettement excessif. La quatrième habitude est négliger sa santé physique. Dans la course effrénée du quotidien, il est facile de reléguer la santé en arrière-plan, mais cette tendance peut se révéler être une menace silencieuse pour votre bien-être global. Négliger votre santé physique peut se manifester de diverses manières, que ce soit par des choix alimentaires peu judicieux, une sédentarité accrue ou l'ignorance des signaux d'alarme de votre corps. Les conséquences de cette habitude peuvent s'étendre au-delà de l'aspect visible, influençant également vos organes tels que votre foie, vos reins, vos poumons et votre cœur.
Une santé précaire peut entraîner des coûts médicaux considérables, créant ainsi une pression financière supplémentaire. Les problèmes de santé non traités peuvent également affecter votre productivité au travail et votre qualité de vie. Face à cette réalité, il est essentiel d'accorder à votre santé physique l'attention qu'elle mérite. Pour cela, commencez par prendre conscience de vos habitudes alimentaires et de votre niveau d'activité physique. Optez pour une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes et protéines, tout en limitant la consommation d'aliments transformés riches en sucre et en gras. Consacrez également du temps à l'exercice régulier, que ce soit par le biais de la marche, du vélo, de la natation ou de toute autre activité qui vous plaît. En parallèle, n'ignorez pas les signaux d'alarme de votre corps. Si vous ressentez des symptômes inhabituels ou persistants, consultez un professionnel de la santé dès que possible. De nombreuses communautés offrent également des services de santé abordables ou gratuits pour les personnes à faible revenu, alors n'hésitez pas à explorer ces options. La cinquième mauvaise habitude est le fait de ne pas apprendre de ses erreurs. Ne pas tirer des leçons de vos erreurs passées peut entraîner une répétition de schémas néfastes. Que ce soit sur le plan financier, professionnel ou personnel, ignorer les enseignements de vos expériences peut compromettre votre capacité à prendre des décisions éclairées. Cela peut également engendrer une stagnation, vous maintenant dans un cycle de comportement préjudiciable. Le refus d'apprendre de vos erreurs peut également influencer négativement vos relations personnelles et professionnelles. L'incapacité à reconnaître et à corriger des erreurs passées peut créer des obstacles dans votre chemin vers le succès. Pour remédier à ce défaut, vous devez faire preuve d'une volonté personnelle. Par exemple, si une mauvaise décision financière a conduit à des difficultés, réfléchir à cette expérience peut vous aider à élaborer des stratégies financières plus judicieuses à l'avenir. Sur le plan professionnel, une erreur peut être un catalyseur vers l'acquisition de nouvelles compétences et donc vers une croissance personnelle. La sixième et dernière habitude est le fait de mal dormir. Le manque de sommeil peut affecter négativement votre santé. Des nuits agitées peuvent entraîner une fatigue persistante, compromettant votre concentration, votre capacité à travailler sur la durée et votre prise de décision. Sur le plan émotionnel, le sommeil insuffisant rend plus irritable, plus anxieux et conduit parfois à des problèmes de stress. Les effets cumulatifs peuvent également créer un cercle vicieux, alimentant d'autres mauvaises habitudes telles que la procrastination, la dépendance à la caféine ou la recherche de stimuli tard dans la nuit. Cependant, il est important de souligner qu'il existe des solutions concrètes pour améliorer significativement la qualité de votre sommeil. Par exemple, vous pourrez adopter des routines régulières en établissant des horaires de coucher et de réveil constants, même les week-ends pour réguler votre horloge biologique. Vous pourrez également créer un environnement propice au repos en ajustant la température de votre chambre, et en utilisant des rideaux occultants pour bloquer la lumière et la réduction des bruits. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.